Saviez-vous que 95% de toutes les transactions en Suède se font sans argent liquide? Des centaines de succursales bancaires n'acceptent plus de recevoir ou de distribuer de l'argent liquide, et des milliers de distributeurs automatiques de billets ont été définitivement retirés. Actuellement, les billets et les pièces ne représentent que 2% de l'économie suédoise, et de nombreux magasins ne prennent absolument plus l'argent liquide. Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, se rallie à la société Sans Cash. Bruxelles a sorti le texte pour le commencement de la suppression du liquide en 2018. Avantage d'une société sans cash. Les frais de la traque de la fausse monnaie, ou de l'installation des coupons-automates bancaires, sans doute entraveraient-ils fortement les opérations illicites, drogue, prostitution, commerce des armes, évasion fiscale et travail au noir. Mais le fait de vouloir restreindre la place de l'argent liquide ne s'explique pas seulement par cela. Avantage pour les banques. La vérité oblige à dire qu'en fait, les banques détestent l'utilisation des billets de banque, quels qu'ils soient, car cela les oblige à utiliser des distributeurs bancaires, à les entretenir, à faire appel à des sociétés spécialisées pour remplir ces appareils, et à conserver du personnel pour effectuer la comptabilité et trier les billets, tout service qui pourrait être économisé avec la suppression des billets de banque. Inconvénient de la carte. Toutes vos opérations deviennent traçables, c'est-à-dire que tout ce que vous achetez avec la CB apparaît sur un listing informatique. Or il peut y avoir des achats que vous ne souhaitez pas faire apparaître, sans qu'il s'agisse d'armes ou de drogue. Il existe, quoi qu'en disent les banques, des risques de fraude non négligeables, mais évidemment tant qu'on n'a pas rencontré le problème, on accepte d'autant plus facilement le discours officiel. La carte bancaire, c'est une bombe dans votre poche. Certaines personnes ont quelques difficultés à appréhender le montant réel de leurs dépenses avec une CB, et ne savent pas se contrôler. Tout le monde connaît l'expression faire chauffer la carte bleue, alors avec le cash quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Les opérations de paiement sans contact présentées comme sécurisées ne le sont pas vraiment. D'autres inconvénients. Régulièrement on découvre des fraudes massives liées à la collecte de données confidentielles des cartes bancaires, mais pas toujours, mais là-dessus les banques, pour des raisons de crédibilité faciles à imaginer, restent évidemment très discrètes. Si le cash est supprimé, vous n'avez plus aucun autre moyen pour vos économies que de faire aveuglément confiance aux banques qui, entre nous et spécialement en France, ne sont que la courroie de transmission plus ou moins contrainte du fisc. La France n'est pas la Suisse et le secret bancaire n'y existe pas. Si votre banque fait faillite, elle peut se servir sur vos dépôts pour boucher les trous de sa mauvaise gestion. Vous n'êtes plus propriétaire de votre argent, mais juste un créancier de votre banque. Bien sûr on vous dira, pas d'inquiétude, les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 €. En oubliant de vous donner un petit détail non négligeable, c'est que le fonds de garantie s'élève à 5 milliards d'euros, et que le total des dépôts des Français dans les banques s'élève à 10 000 milliards d'euros. Autrement dit, le fonds de garantie ne garantit rien du tout, pas grand-chose. Évidemment, à partir du moment où toutes vos transactions sont connues, le fisc peut suivre les moindres de vos dépenses, et comme les services de Bercy nous considèrent tous comme des fraudeurs, c'est la porte ouverte à toutes les dérives sans échappatoire possible. Si le cash est supprimé, fini les petits billets glissés aux petits-enfants par les grands-parents, fini les dons manuels, fini les petits arrangements hors TVA ou hors charges sociales pour des petits travaux, pour la baby-sitter, la tonte de la pelouse, la femme de ménage. À l'époque du franc, les politiques avaient trouvé un moyen simple de lessiver des dettes trop encombrantes, l'inflation et la dévaluation, mais aujourd'hui, avec l'euro, cela n'est plus possible puisque cette monnaie n'est plus contrôlée par un État. Néanmoins, si le cash est supprimé, rien n'interdit de vous appliquer des taux d'intérêt négatifs sur vos avoirs bancaires, intérêts négatifs qui ne seront, alors qu'une inflation déguisée, permettant de lessiver à bon compte, et sur votre dos les dettes faramineuses d'un État. Alors que si vous avez la possibilité de retirer du cash, les banques ne peuvent pas vous appliquer cet intérêt négatif. Le but d'une telle pratique des taux négatifs peut d'ailleurs être aussi tout simplement d'orienter votre comportement, et de vous contraindre à dépenser vos économies, plutôt que de les stocker à ne rien faire sur un compte. Toute consommation entraînant d'une part, une certaine forme d'activité économique,
mais aussi et surtout la possibilité de vous appliquer une taxe à la consommation, une TVA à 20% par exemple, et dans ce cas 100 € dépensés en rapportent 16,67 € à l'État. La suppression du cash vous retirera toute liberté de choisir, vous n'avez plus le choix, vos avoirs sont bloqués en banque à la merci d'un événement malheureux, comme celui qui est arrivé à Chypre. Car, si le cash est supprimé, rien n'interdit à un État à la suite d'un événement international imprévu, ou d'une vilaine crise financière internationale mettant brutalement fin au système de l'argent à taux zéro, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche return, ce qui s'appelle la répression financière. Le cash, manque à gagner du fisc. Le jour où il n'y aura plus de cash, il n'y aura plus cette économie souterraine, et que tout le monde y perdra, ou alors mutera vers une forme différente, troc, car on ne peut pas lutter contre une adaptation, ou un contournement de règles administratives à la fois trop contraignantes et inutiles. Le fisc veut contrôler tout le monde pour être bien certain que personne ne fraude, la fraude fiscale s'élèverait à 80 milliards d'euros par an, et que, sans fraude, le déficit budgétaire se trouverait comblé. En fait, la suppression des billets de banque n'est rien d'autre qu'un empiètement supplémentaire sur votre liberté, une forme de totalitarisme rampant destinée à accroître le contrôle de l'État et de ses fonctionnaires sur les populations, alors que chacun devrait pouvoir, être libre de pouvoir disposer, comme il l'entend de son argent, la plupart du temps fruit de son travail ou résultat d'une vie d'économie. La société sans cash, société surveillée. Il ne faut pas se faire d'illusions, nous vivons dans une société où le contrôle de l'État est de plus en plus pesant et intrusif, la liberté qui nous reste n'est que celle qui nous est autorisée par ce même État. Ils vont faire facturer par les banques une taxe sur l'usage du cash, notamment lors du retrait au guichet bancaire, vous paierez une taxe si vous voulez de l'argent liquide.